Présentation du Mio Spirit 685. Alors de manière générale, il a un écran tactile qui est assez sympa avec un petit clic lorsque l'on sélectionne quelque chose. Il a l'affichage de la batterie et il a aussi la mise à l'heure automatique. Je vais vous calculer un itinéraire, ce qui va vous permettre de voir les avantages de l'appareil, notamment le fait qu'il va calculer 4 itinéraires différents. Alors, simulation d'itinéraire. Trouver. Donc on va prendre un itinéraire de 250 km qui sera la ville de Rouen. Alors vous voyez, il nous fait une proposition, donc Rouen Seine-Maritime. Voilà, accepter. Jusque Lille. Voilà. Lecture. Et voilà, c'est parti. Donc là, il va nous calculer les 4 itinéraires différents. Il affiche le pourcentage de calcul. Voilà, donc le premier, 258 km, 2h21. Le plus économique, 2h43 pour 2h31. Le plus facile, 2h21 pour 257 km. Et donc le plus court qui sera 219 km pour 4h11. Voilà, donc vous avez les 4 itinéraires. Ensuite vous cliquez dessus pour les visualiser. Vous pouvez agrandir à souhait, évidemment, et vous pouvez donc faire glisser la carte beaucoup plus facilement que sur le TomTom One XL que j'avais auparavant. Je trouve que c'est un peu plus lisible, enfin plus facile à manipuler en fait. Voilà pour la petite démonstration de calcul d'itinéraire, parce que je pense que c'est une option qui est assez intéressante d'avoir les 4 itinéraires différents. Alors les options, l'infotrafic qui va vous avertir des bouchons, difficultés de circulation sur l'itinéraire que vous avez choisi, les trajets planifiés qui vous permet de visualiser un petit peu avant de partir, la simulation d'itinéraire, l'option camion, c'est-à-dire que je lui ai rajouté une clé pour avoir l'option camion, donc qui va éviter les routes étroites, les ponts trop hauts, ces choses-là. Le guide de voyage. Alors sur le guide de voyage, vous avez quelques villes, grandes villes européennes. Donc je vais sélectionner Paris. On va choisir activité de plein air par exemple. Je vais inscrire en mot-clé parc. OK. Et voilà, donc l'appareil va me sélectionner les parcs de loisirs et autres sur Paris. Le guide Michelin, vous avez une sélection. Alors je vais choisir France. Voilà, sélection de guide, le guide touristique Michelin, les édifices, châteaux et autres. Alors voici la sélection de l'option mode camion. Alors en mode camion, vous allez pouvoir bien sûr choisir de l'activer ou de le désactiver, et vous allez pouvoir régler les caractéristiques du camion, donc poids total du camion, poids maximum par longueur totale, largeur maximum du camion,
hauteur maximum, affichage de la limitation de vitesse et produits dangereux. Voilà, à savoir que lorsque vous utilisez le mode camion, vous n'avez plus le choix des 4 itinéraires, il ne vous donne qu'un seul itinéraire. Alors, dans les paramètres, on trouve le compteur de voyage, voilà, qui va vous donner la distance parcourue, la vitesse moyenne, maxi, le temps du trajet et les temps d'arrêt en plus. Voilà. Alors par contre, le défaut que je lui trouve, c'est une 3D, vous voyez, qui n'est pas aussi performante que la 3D qu'on trouve chez TomTom. Dans 300 mètres, tournez à droite, avenue du 14 juillet. Et un logo là de l'endroit où on se trouve qui, je trouve, est un peu trop gros pour vis-à-vis des routes que l'on traverse, quoi. C'est un petit peu plus difficile de se repérer avenue du 14 juillet. Lorsque on doit changer de route, quoi. Il a l'affichage en temps réel de la limitation de vitesse. Dans 400 mètres, au bout de la rue, tournez à gauche, avenue des Canadiens. Avec un signal sonore lorsqu'on dépasse de 5 km/h la vitesse autorisée.